sondage du jour, ce sont les présidentielles qui se dérouleront dans 1 an. François, faut se préparer pour les présidentielles. On chute dans les sondages. Eh oh, réveille-toi. Oh. Il est quelle heure, Manuel? Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Politique, Alain Juppé est en tête chez les Républicains. Monsieur Juppé, vous êtes satisfait? Évidemment, je suis satisfait. Quand on a fait normal sup et là, et qu'on apprend qu'on est en tête pour diriger la 5e puissance du monde, on ne sait plus trop quoi dire. Les Français vous adorent. C'est dur à entendre. Apprendre qu'on est aimé par une bande d'abrutis, non, des personnes agréables. On vous connaît bien, Alain Juppé. Télévision, il y a 2 semaines, Joey Star avait giflé Gilles Verdès dans les coulisses de l'émission La Nouvelle Star, alors que celui-ci tentait de faire de la pub de cette émission en direct de l'émission Touche pas à mon poste sur B8. Il refuse de s'excuser, pourtant Joey Star est un garçon adorable. Joey, tu dois t'excuser pour ce que t'as fait il y a 2 semaines. Bah quoi, c'est lui qui m'a cherché quoi. Il a essayé de me faire un bisou quoi. N'importe quoi. Il a essayé de faire grimper les audiences, mon gars. Primo, je suis pas ton gars quoi. Peu importe, si tu t'excuses pas, je couvre la chaise de te virer. Quoi? Exactement. Essaye, je t'habite quoi. Vous voyez, il ne faut pas le virer, il est bien dans cette émission. Élection américaine, Donald Trump est en tête dans les sondages, ce qui cause une peur chez les Américains. Pas du tout. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je suis de tout cœur avec les Américains. Ah oui, pourtant la presse dit qu'il faut se méfier de vous. Non, ce sont des rumeurs. McDonald's, Burger King, KFC, c'est grâce aux Américains qu'on doit ces bars dont j'ai de l'affection, sauf pour Old El Paso. Pourquoi? Pensez mexicain. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi on dit qu'il faut se méfier de vous. Voilà, sans transition, je reçois Monsieur Sylvestre. Boire. Oui, boire aussi. Alors, Monsieur Sylvestre, les élections présidentielles aux États-Unis se dérouleront en novembre. Donald Trump est en tête. Oui, on va bien l'aider pour qu'il se fasse élire. Comment ça? C'est-à-dire qu'on a eu un président noir pendant 8 ans. On a besoin de réélire un blond comme Bill Clinton. Oui, mais il ne ressemble pas à Bill Clinton. Je sais, mais le principal, c'est qu'il enrichisse les sex-shops. En même temps, Donald Trump prévoit de mettre un mur entre la frontière du Mexique et des États-Unis, agrandir la prison de Guantanamo. Une bonne idée, son histoire de mur. Comment ça? On n'a pas assez de place pour accueillir des migrants, donc le mur va servir à faire plus de place. Le pays est grand. En effet, mais entre tous les étudiants qui viennent sur notre territoire, ça va être un beau bordel. Avec Donald Trump, on aura au moins ce problème à régler. Pourtant, les États-Unis sont un pays de droit. Bah justement, c'est un pays de droit. Où voulez-vous en venir? Donald Trump a le droit de mettre un mur, s'il le souhaite, entre le Mexique et les États-Unis. Mais vous n'avez pas peur que ce mur pourrait devenir le second mur de Berlin? Bah en même temps, ils pourront faire des graffitis dessus, ça serait légal. Mais les Mexicains ne pourront plus voyager, visiter les États-Unis comme avant. Vous avez raison. Mais il y a un détail que vous oubliez. Lequel? Vous savez, pendant que vous écoutez les news sur un sac à main volé par Jacques Vitreuil, sur le chômage, ou que vous vous endormez devant les conseils de ce mec invité par Philippe Gildas, Bertrand Slip? peu importe le nom, tout ça pour dire qu'on a prévu de faciliter l'accès aux États-Unis. Enfin, ça ne sera peut-être pas aussi facile qu'avant, mais... Pourquoi? Parce qu'on a prévu de mettre des prises. Bah comment ça? On va mettre des prises pour que les Mexicains grimpent et atteignent les États-Unis, et vice-versa. On va mettre en place des grands tapis pour ne pas que les gens se tuent. Oui. En même temps, ce mur peut faire du sport aux Mexicains et aux Américains. Ah, tu vois, on est quitte maintenant. En fait, c'est très solidaire ce que vous faites. On pense que ce mur va causer des problèmes, mais en fait, il y a des détails qui nous échappent. Voilà, tu vois, tu fais ton vrai métier de journaliste.
Merci, vous m'avez bien aidé. Bon, faudra quand même mettre des policiers pour contrôler les papiers. Naturellement. Tu vois, on crée des emplois. Comme pour les futurs maîtres nageurs. Qu'est-ce que vous entendez par les maîtres nageurs? Bah, il faudra apprendre les personnes à nager dans la mer pour contourner le mur. Par contre, pour les conducteurs, vous n'avez pas peur qu'ils se crachent à cause de l'habitude? On va mettre à disposition un barrage qui laissera quelques mètres de distance entre celui-ci et le mur. Comme ça, ils n'iront pas droit dans le mur. Merci, monsieur Sylvestre, pour nous avoir éclairci sur le programme de Donald Trump. Allez, la suite. Voilà, sans transition football, dans un voile Euro 2016, Didier Deschamps prépare ses joueurs pour tenter une victoire. Didier Deschamps, votre équipe est prête pour affronter d'autres pays? Je pense qu'ils sont au point. Vous êtes OP comme en 2014 ou vous avez des appréhensions? Au contraire, on s'entraîne d'abord. À partir de là, on va pouvoir faire un grand parcours. Vous pouvez nous le démontrer? Bien sûr, ils sont là. Mais ils dorment. Bah oui, ils ont trop travaillé aujourd'hui. Donc ils se reposent. Dans le plan tactique ou technique, on va l'avoir notre Coupe d'Europe. Il vaudrait mieux que Bertrand Slip ne soit pas dans le stade. Allez, à ciao, bonsoir. Ah, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous vous êtes endormi? Bon, on a déjà assez perdu de temps comme ça, et on passe à la météo. C'est passé? Comment ça? Mademoiselle Agnès est partie depuis longtemps. Il fera quel temps demain? Il fera beau. Enfin une bonne nouvelle. Bon, maintenant c'est les guignols. C'est fini? Quoi? Mais combien de temps on a dormi? Environ un quart d'heure. Au final, c'est nous qui avons dormi. Philippe Vandel nous a attendus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Valérie. Je vais commencer par les livres où certaines personnes veulent boycotter vos conseils. Ah bon? Qui? Plein de gens. Comme François Pignon, il dit dans un de ses ouvrages qu'il ne vous aime pas. Il est culotté, il n'a qu'à se regarder. Quand il écrit son premier livre en confondant les pétards qui font boum et la résine de cannabis. J'ai vu aussi d'autres personnes qui ne vous aiment pas. Que pensez-vous de Bertrand Slip? Oh, il donne des conseils pourris, on se demande pourquoi il fait ça. Ah si, pour l'argent. Mais ce n'est pas une raison pour vous faire chier. Avez-vous écouté les conseils de Bertrand Slip? Monsieur Dodo, qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Pourquoi il n'est pas à l'asile de fous? Avez-vous bien dormi après avoir écouté les conseils de Bertrand Slip? Pourquoi vous Pourquoi vous parlez de ce mec? J'ai le métro à prendre et je dois faire du shopping. Je ne veux pas être emmerdé par des questions sur un moins que rien. Vous voyez, je ne l'invente pas. On dirait que c'est plutôt vous qui m'aimez pas. Pourquoi vous dites ça? Vous auriez pu interroger des personnes qui m'aiment. J'ai interrogé les gens qui vous aiment, mais j'ai choisi ceux qui vous détestent, parce que je voulais vous le prouver. Merci Philippe, on ne va pas continuer le débat. Juste après la pub, le Groland. A tout de suite.